Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cubix. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel, cette fois-ci comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 en entier. Alors donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à suivre ma chaîne pour découvrir ce qu'est le Rubik's Cube de compétition, parce que oui, il existe du Rubik's Cube de compétition et des Rubik's Cube spéciaux pour aller beaucoup plus vite en Rubik's Cube. Donc je vous laisse découvrir tout ça sur ma chaîne. Alors pour le tutoriel, je vais prendre un Rubik's Cube qui ressemble beaucoup au Rubik's Cube classique. Donc bon, lui, même si c'est un Rubik's Cube de compétition, il a le même coloris qu'un Rubik's Cube classique. Donc je vais prendre celui-là pour pas vous mélanger les pinceaux, même si ça va pas faire grand chose, je pense. Alors du coup, déjà avant de résoudre un Rubik's Cube 3x3, je vais vous montrer les étapes. Donc bien évidemment, ça va être en méthode débutante, full débutant, pour comment le résoudre, tout simplement. Alors déjà, je vais vous montrer les étapes. Donc première étape, c'est de le mélanger. Je pense que ça, c'est la base un peu du Rubik's Cube, de mélanger le cube. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors déjà, je vais vous montrer les étapes et après, je vous montrerai comment les faire, tout simplement. Alors déjà, première étape, il va suffire de faire une croix. Donc une croix, je fais la croix. Hop, alors, tac, je fais ma petite croix. Donc là, je vais pas... Voilà, boum. Donc là, j'ai ma petite croix. Donc vous choisissez la face que vous voulez. Donc je vous conseillerais de commencer par la face blanche. Donc vous faites une croix et les arêtes. Donc déjà, qu'est-ce que les arêtes? Donc vous avez les arêtes. C'est en gros les pièces du milieu sur les faces, voilà, sur les tranches, les centres, donc tout ce qui est au milieu des faces, et les coins, c'est tout ce qui est sur les extrémités des faces. Alors là, vous pouvez voir que la croix est constituée de 4 arêtes et d'un centre. Et là, en gros, les arêtes sont toutes blanches, et le centre aussi, bien sûr, et sont composées d'une deuxième couleur. Alors il faudra que cette deuxième couleur soit connectée au centre de la même couleur que les autres. Donc en gros, les centres blancs, par exemple, lui, l'arête blanche et orange devra être connecté à la fois avec le centre blanc et à la fois avec le centre orange, et faire ça avec toutes les arêtes, ce qui nous donnera la première étape. Une fois que c'est fait, il va falloir tout simplement faire pareil avec les coins, connecter les coins aux bonnes faces, ce qui nous donnera la première couronne, le premier étage de fait sur le Rubik's Cube. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Rubik's Cube ne se résout pas en nombre de faces mais en nombre d'étages. Et là vous pouvez voir que j'ai ma première face et toutes les pièces sont connectées au bon centre, et là vous pouvez voir que ça me fait des couleurs unies qui ne sont pas mélangées, et ça donne quelque chose d'assez cool, et ça donne la première étape, en gros la première couronne. Voilà, il y a 3 couronnes, donc ça c'est la première couronne, et vous pouvez voir que ça fait des mini-T là, donc bon voilà, ça c'est un petit détail, mais en gros vous avez l'étage avec toutes les couleurs qui sont unies correctement et bien placées sur leur centre. Maintenant, donc ça c'est la partie logique, la partie en soi la plus compliquée, parce qu'il faut comprendre la logique du Rubik's Cube, et après c'est juste à peine de logique et que des techniques à apprendre. Donc déjà, les techniques à apprendre sur un Rubik's Cube s'appellent des algorithmes. Alors les algorithmes, vous l'aurez peut-être vu en mathématiques, donc c'est une formule qu'on va pouvoir répéter pour faire diverses actions, soit en programmation, soit en calcul. Dans le Rubik's Cube, ça va être tout simplement les combinaisons pour résoudre des problèmes. Voilà. Donc là, par exemple, notre problème, ça va être de, par exemple, vous pouvez voir l'arête vert, rouge, et là, on peut voir le centre vert et le centre rouge. Et là, en gros, l'arête va devoir être ici, parce qu'elle est vert et rouge. Et là, ça va être vert et rouge. Du coup, il va falloir exécuter un algorithme très très simple pour l'installer. Et il va falloir résoudre toutes faire ça avec toutes les arêtes. Et après, une fois qu'on aura fait ça avec toutes les arêtes, et ben tout simplement, on aura la deuxième couronne. Donc je vous montre la deuxième couronne. Voilà, là j'ai la deuxième couronne. Qu'est-ce que la deuxième couronne? C'est le deuxième étage de compléter. Et là on a fait une grosse partie du cube. Donc la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. Donc ça c'est des grosses étapes. Mais après, comme la petite croix, c'est des petites étapes intermédiaires. Voilà, tout ça. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a fait tout simplement notre deuxième couronne, il va falloir faire la troisième couronne, la dernière couronne du Rubik's Cube, qui va être là
plus longue, entre guillemets, voilà, la plus longue. Même si la plus compliquée en soi, pas la plus compliquée une fois qu'on la connaît, mais à comprendre quand on débute complètement le Rubik's Cube, c'est, moi en tout cas j'ai plus galéré sur celle-ci parce que c'est la logique et il faut apprendre la logique du Rubik's Cube. Et après si vous êtes complètement logique, vu que moi je l'ai appris quand j'étais assez petit, donc bon on a moins de logique quand on est petit, mais si vous êtes grand, ça sera pas super chaud je pense. Entraînez-vous déjà si vous n'arrivez pas à faire la première couronne, donc je vous la montrerai comment la faire après, à faire une face, mais je vous le redirai tout à l'heure. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir tout simplement faire là, une croix jaune. Là, sur la face jaune, il va falloir faire une croix. Tout simplement, on aura deux cas différents, je vous les montrerai tout à l'heure. Il va falloir exécuter un tout petit algorithme pour pouvoir la faire. Et là, on a notre croix. Alors même si vous avez des coins faits à divers endroits, on s'en fout. Il se peut même que vous ayez la face complète de fait. C'est ce qu'on appelle un skip, mais ça, la technique où il faudra faire la face jaune, c'est une technique plus avancée. La technique débutante, il faut déjà faire la croix jaune. Une fois que vous aurez fait la croix jaune, tout simplement, on est presque arrivé à la fin. Il va nous falloir encore 3 techniques à apprendre. Donc déjà, la deuxième étape en gros de la 3e couronne. Donc bon, si vous n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas trop le nombre d'étapes, tout ça, à juste mémoriser ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous pouvez voir entre guillemets les arêtes ici. Il va falloir toutes les connecter au centre, donc en un algorithme ou deux, on va pouvoir le faire. Et là, vous pouvez voir que toutes les arêtes de la face jaune sont connectées aux autres centres. Par exemple, celle jaune-rouge, et ben elle est connectée au rouge, jaune-bleu au bleu, et ainsi de suite. Maintenant, il va falloir faire un tout petit algorithme pour essayer de mettre nos coins bien placés. Alors qu'est-ce qu'un coin bien placé? Un coin bien placé, c'est un coin qui va être au bon endroit et qui va être mal orienté ou non. Là par exemple, on n'a aucun coin de bien orienté. Donc les coins bien orientés, c'est qui seront par exemple, celui-là est bien orienté, mais bon, on va pas tricher, on va le laisser ici. C'est quand par exemple, quand on regardera, on aura des coins où on verra le jaune. Mais un coin, là on va chercher les coins bien placés. Alors un coin bien placé, ça peut être soit par exemple, lui, là on peut voir qu'il est bien placé, mais il est mal orienté parce que tout simplement il a les bonnes couleurs vert, rouge et jaune. Et là c'est les bonnes faces vert, rouge et jaune, mais il est mal orienté. Donc par exemple, si je le tourne comme ça en trichant, on peut voir qu'il se met correctement. Mais on ne va pas tricher. Et de toute façon, si vous tombez sur un cas où il y a un coin qui est bien placé et bien orienté, ça compte comme un coin bien placé. Donc voilà, vous pouvez le prendre. Une fois que vous aurez trouvé un coin bien placé, si vous n'avez pas de coin bien placé, vous utiliserez la technique que je vous apprendrai après n'importe où. Et si vous en avez un, vous ferez la technique voilà, pour placer tous les coins. Et vous la répétez jusqu'à ce que vous ayez tous vos coins bien placés. Une fois que vous ayez tous vos coins bien placés, on peut voir que celui-là est bien placé, lui aussi et lui aussi. Je vous réexpliquerai tout à l'heure. Une fois que c'est fait, il suffit tout simplement de faire la dernière technique sur ces coins. Donc il y a un petit placement à savoir, mais je vous montrerai ça après. Et une fois qu'on aura fait cette technique, on aura tout simplement terminé le Rubik's Cube. Donc cette méthode va vous permettre de résoudre le Rubik's Cube assez aisément, avec un peu d'entraînement en moins d'1 minute 30. Et si vraiment vous bourrinez d'entraînement, vous pourrez peut-être passer en dessous d'1 minute. Mais ça, c'est assez compliqué. Moi, je sais que vu que j'ai énormément, ça fait vraiment longtemps que je fais du Rubik's Cube, je sais que je peux faire à peu près 30-40 secondes avec cette méthode. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc voilà, maintenant on va passer au tutoriel. Donc c'est parti, allez, à tout de suite. Donc maintenant on va commencer le tutoriel. Donc je rappelle, nous allons faire en premier cette étape, donc qui est la toute première étape pour résoudre le Rubik's Cube 3x3 en entier. Alors cette étape, je le rappelle, c'est de faire une croix blanche dont les arêtes sont connectées aux autres faces. Alors comment faire ça? Déjà, il va falloir mélanger votre cube et une fois que ce sera fait, on va commencer. Alors les deux premières étapes, en gros la face et la couronne, enfin la croix blanche et la couronne avec la face blanche, on va faire. Ça va être pour moi un peu difficile de vous expliquer parce que ça va être la logique. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'espère que vous comprendrez bien. Alors déjà, il va falloir trouver la face blanche. Une fois que vous l'aurez trouvée, ça va être plutôt cool. Et ensuite, vous allez voir vos arêtes. Vous allez en chercher une, par exemple, allez, celle-ci. Donc, bien évidemment, quand je parle d'arêtes, ça va être des arêtes qui contiennent du blanc. Donc, celle-ci, par exemple, elle contient du blanc, rouge. Donc, une fois que c'est fait, on va chercher la face rouge. Et on va voir qu'elle est ici. On peut voir que la face rouge, elle est ici. Et là, je vais vous dire, en 3 mouvements, je vais pouvoir installer cette arête rouge
et blanc sur la face blanche et bien connecté au centre rouge. Alors là, je vais pouvoir faire comme ceci. Regardez, je pivote une fois, je pivote deux fois et là je l'ai amené sur la face rouge. Une fois que je l'ai amené sur la face rouge, je vais pouvoir la faire pivoter sur la face blanche tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vais faire ça avec toutes les autres arêtes et je vais m'adapter au cas que je tombe, sur lequel je tombe. Par exemple, tout simplement l'arête blanc orange, sans oublier que la face blanche est en dessous, je vais tout simplement la pivoter sur la face orange, vu qu'elle contient du orange, notre arête, et la repivoter deux fois pour faire la connecter à la face blanche. Et là, on peut voir qu'on a déjà deux arêtes de connectées qui sont bien placées. Une fois que c'est fait, tout simplement, je vais faire pareil avec la verte. Donc cette fois-ci, là, on a un cas un petit peu plus compliqué, vu que pour pas casser notre arête ici, tout simplement, on va la monter. On va la monter sur la face du haut, voilà. Ensuite, on va la pousser pour protéger celle-ci. Hop, et une fois que c'est fait, et pour la connecter à la face verte, on va rebaisser celle-ci pour la replacer. Et une fois que c'est fait, on a tout simplement à repivoter pour placer celle-ci sur la face blanche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la face, la dernière arête qui est bleue et blanche. On va la faire pivoter jusqu'à la face bleue, voilà. Ensuite, je vais l'abaisser pour la connecter à la face bleue. Là, vous pouvez voir que ça déconnecte celle-ci, ne vous inquiétez pas. Je vais connecter celle-ci à la face blanche et pour ne pas oublier de reconnecter la dernière. Et là, vous pouvez voir que toutes nos arêtes sont bien connectées. Alors, je vais juste vous refaire un petit cas vite fait pour bien que vous compreniez. Alors là, par exemple, j'en ai déjà deux connectés, donc on va faire juste deux. Là, par exemple, j'ai de la chance, directement celle-ci est directement connectée à la face orange, donc j'ai juste à la pivoter deux fois vers la face blanche pour connecter la blanc et orange, donc là on en a déjà trois, et la dernière, j'ai juste à la connecter à la face verte et à la reconnecter sur la face blanche, voilà. Je vous montre un petit dernier cas, c'est celui-ci, par exemple, ici, là, elle est comme ça, donc tout simplement, je pivote celle-ci pour la monter sur le haut, voilà, pour la mettre sur la face du haut. Je la connecte à la face verte, hop, je baisse la face rouge qui contient l'arête blanc-rouge pour reconnecter cette arête à la face blanche, et j'ai plus qu'à connecter en deux mouvements l'arête blanc-vert à la face blanche. Voilà. Alors j'espère que vous comprendrez bien cette étape. Si vous ne comprenez pas, entraînez-vous à comprendre la logique. Ça viendra peut-être pas tout de suite. J'ai fait de mon mieux. J'espère que vous comprendrez. Voilà. Veuillez m'excuser si vous ne comprenez pas tout correctement. Donc maintenant, tout simplement, il va falloir connecter, faire exactement pareil, mais avec les coins. Ça va se compliquer un tout petit peu, mais ça va être très facile. Alors il va tout simplement mettre votre croix sur le dessous, voilà, en faisant bien attention de toujours laisser la face blanche sur le dessous. Et on va chercher un coin, par exemple, qui contient du blanc, bien sûr, vu qu'on a commencé par la face blanche. Par exemple, celui-là, le blanc, bleu, orange. Et vu qu'on a le bleu, orange, qui contient du blanc, le blanc, bleu, orange, on va chercher la face bleu et orange. On va l'amener vers, en pivotant la face du haut, donc on peut la pivoter librement, ça c'est cool. On va l'amener, donc il est là, on va l'amener vers la face orange et bleu, orange et bleu, voilà. Et il va falloir le connecter ici. Donc tout simplement, si on veut le connecter sur la droite, parce que quand on va se mettre face au coin qui nous regarde vers le blanc, on a plusieurs cas. Donc si vous avez le blanc du coin qui regarde sur une face, pas sur la face du haut, vous allez vous mettre face à lui. Et s'il va falloir l'installer sur... vous allez le mettre pile au-dessus de l'endroit où il doit être. Donc dans notre cas, bleu-orange, bleu-orange. Et vous allez regarder s'il est face à vous. Vous allez le mettre face à vous s'il est sur la face intermédiaire, pas sur la face du haut. S'il est sur la face du haut, ce sera un autre cas. Et là, par exemple, il faut que je l'installe à droite. Donc, vous allez faire le mini mémotechnique. Vous allez le pousser sur la gauche pour le protéger. Nous allons, c'est un petit mémotechnique, monter l'ascenseur. Donc ça, c'est l'ascenseur qui monte. Hop. Les gens se mettent dans l'ascenseur. Donc, on connecte le coin au blanc. Et on va descendre l'ascenseur pour que le coin se connecte. Et maintenant, on a installé notre coin. Maintenant, on va faire pareil avec un coin, mais sur la gauche. Par exemple, lui, le blanc
vert, rouge, on va le mettre au-dessus de l'endroit où il doit être, donc la face rouge, vert, blanc. Donc là, il est bien endroit, il doit être ici, donc il est bien au-dessus. On se met face à lui et on voit qu'il doit être installé sur la gauche. Donc on va tout simplement faire exactement l'inverse. Donc on le pousse sur la droite cette fois-ci. On va faire monter l'ascenseur sur la gauche cette fois-ci. On va les ascenseurs, enfin les passagers montent dans l'ascenseur. Donc alors excusez-moi, petit problème de stockage. Alors juste, je vais la refaire pour pas vous mélanger les pinceaux. Alors une fois que vous êtes face à votre coin, qu'il est sur la gauche et bien au-dessus de l'endroit où il doit être, où il devra être installé, qu'il est sur la gauche bien sûr, vous allez le protéger sur la droite, en le tournant sur la droite, monter l'ascenseur sur la gauche. Les passagers montent dans l'ascenseur, donc on connecte le coin blanc à l'arête blanche et l'ascenseur descend. Et là, vous pouvez voir qu'on a placé déjà 2 coins. Il nous reste maintenant un dernier cas, c'est quand le coin, enfin un avant-dernier cas, c'est quand le coin est sur la face du haut, mais il n'est pas face à vous quand vous regardez comme ça. Il regarde sur le dessus. Alors tout simplement, vous allez vous mettre n'importe où, sur bien évidemment un endroit où il n'y a pas de coin bien placé en dessous, et vous allez faire exactement la même technique à droite ou à gauche. Donc par exemple là, on fait comme si c'était le blanc face à nous, voilà, comme si on voulait l'installer sur la gauche. On va le protéger, monter l'ascenseur, les passagers montent dans l'ascenseur, et ils se trompent, ils vont trop loin. Donc on ne les fait pas monter dans l'ascenseur, on les fait aller trop loin et on baisse et l'ascenseur descend. Et là, ça va le replacer correctement, on va pouvoir faire la technique correctement. Voilà, il sera cette fois-ci face à nous d'un côté ou de l'autre. Donc là, dans notre cas, il nous regarde sur la gauche, voilà, il est face à nous sur la gauche. Donc on le met, par exemple, là c'est le coin blanc, bleu, rouge, on le met au-dessus des faces bleu, rouge et blanc et il doit être installé ici. Donc on le met sur la gauche. Et on va faire pareil, le mémotechnique. On le protège sur la droite, l'ascenseur monte, les passagers montent dans l'ascenseur et l'ascenseur descend. Et voilà. Et là, on a encore le cas où il regarde vers le haut, donc je vais vous le remontrer. On le met n'importe où sur un endroit où il n'y a pas de coin bien placé, donc où il n'y a pas de coin bien placé, oui. Donc dans notre cas, il n'en reste plus qu'un vu que c'est le dernier coin et on va faire pareil. On le met sur la droite. L'ascenseur monte, les passagers montent, ils se trompent, ils vont trop loin, l'ascenseur descend et après on peut l'installer directement. Voilà. Et après, quand on sait bien faire, ça va tout seul. Voilà, on peut le faire directement. Sauf que je veux vous montrer un dernier cas, c'est quand vous avez un coin qui est au bon endroit, par exemple, enfin qui est sur la face blanche, enfin qui est par exemple mal orienté et pas au bon endroit. Donc tout simplement, ça va être l'inverse. En gros, quand vous avez un coin qui n'est pas au bon endroit, vous allez faire pareil. Vous allez mettre face au coin, voilà, face au blanc, même s'il est en bas à droite ou en bas à gauche, voilà, face au blanc, ici. Et vous allez faire l'ascenseur monte. Les passagers sortent de l'ascenseur. Bien évidemment, vous pouvez le faire sur la gauche ou la droite. Dans ce cas, il n'y a pas d'importance. Et l'ascenseur descend. Et voilà, une fois que c'est fait, eh ben, vous pouvez voir qu'il est là. Et il regarde vers le haut. Alors soit en gros, quand il est là, vous le poussez, quand il est face à vous, quand l'ascenseur monte, vous le poussez dans l'autre sens pour le ramener. Soit si vous ne comprenez pas trop, vous faites exactement pareil, vous le poussez tout le temps sur la droite. Et là, vous faites la même technique. L'ascenseur monte, les passagers montent, ils se trompent et l'ascenseur redescend. Donc c'est plus pratique de faire comme ça quand le coin est installé, de monter l'ascenseur et d'aller sur la gauche quand il est face à vous. Voilà. Après, si vous ne comprenez pas trop, vous faites cette petite technique. Vous le mettez tout le temps sur la droite, l'ascenseur monte, les passagers montent, ils se trompent, ils vont trop loin et l'ascenseur descend et après vous n'avez plus qu'à faire, on le protège, l'ascenseur monte, les passagers montent dans l'ascenseur et l'ascenseur descend. Et voilà, vous avez votre première couronne qui est faite, donc vraiment pas très compliqué à faire, hein. Il suffit juste de comprendre la logique. Alors j'espère que vous aurez compris, c'est pas très compliqué à comprendre. Si vous n'avez pas compris, regardez plusieurs fois cette vidéo, vu que là je pense que j'ai pas mal expliqué sur ces cas. Maintenant, il va falloir tout simplement faire la deuxième couronne. Alors là, il va falloir partir sur de l'algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est l'algorithme? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une formule dans le Rubik's Cube. Ça va être une formule pour résoudre un cas. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le cas. Il y a 2 cas à apprendre par cœur. Enfin, il y a 3 cas. Ouais, il y a 3 cas. Donc, premier cas, c'est quand vous avez
une arête. Donc il va falloir chercher une arête sur la face du dessus qui ne contient pas de jaune. Donc là, en l'occurrence, on n'en a qu'une seule. On a la rouge et bleue, voilà, qui ne contient pas du jaune. Si vous n'en avez aucune, vous allez plus loin dans la vidéo. Je vous montrerai le cas, comment faire. Alors, une fois que vous en avez une, vous allez rechercher, vous mettre face à elle. Par exemple, nous, la rouge-bleue. Et une fois que vous êtes face à elle, là, on peut voir que ce qui est en face, c'est le rouge. Donc, vous allez le mettre sur la face rouge. Et vu que c'est la rouge-bleue, il va falloir l'installer là pour que ça fasse rouge-bleu. Et une fois qu'elle est sur la face... sur sa face respective, l'arête, donc dans notre cas le rouge sur la face rouge, il va falloir faire l'algorithme suivant. Alors nous, on veut l'installer sur la gauche. Il y aura un autre algorithme qui sera le même, mais en miroir pour l'installer sur la droite. Donc nous, on veut l'installer sur la gauche, donc on se met face à elle et vous allez faire l'algorithme suivant. Alors je pars du principe que vous commencez le Rubik's Cube, donc je ne vais pas vous dire les notations. En gros, les notations, c'est des lettres qui permettent de savoir dans quel sens tourner. Par exemple, ça c'est R, R', U', U, voilà. Donc je vais pas les dire, je vais juste faire l'algorithme pour que vous le visionnez, parce que je pars du principe que vous ne connaissez pas du tout le Rubik's Cube pour pas vous mélanger les pinceaux. Donc on se met face à l'arête, on veut l'installer sur la gauche, donc on fait l'algorithme suivant. Gauche, haut à gauche, mince, attendez, je vais refaire, pardon. Donc c'était droite, haut à gauche, gauche, bas, gauche. On pivote la face vers le haut, droite, et on pivote la face vers le bas. Et là, on peut voir qu'on a installé notre arête. Et là, on en a une. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher les autres arêtes. Et là, on peut voir qu'on n'a aucune arête sur la face du haut qui ne contient pas de jaune. Elles sont toutes sur les faces du bas. Tout simplement, il va falloir, pour trouver une arête, il va falloir prendre une arête, n'importe laquelle arête, qui contient du jaune par exemple, et la mettre à un endroit où, l'installer à un endroit où il y a une arête qui contient pas de jaune. Et en gros, ça va inverser les deux arêtes. Par exemple, je vais faire l'algorithme pour installer celle-ci ici, et ça va inverser les deux arêtes, ça va monter cette arête sur la face du haut, et après on pourra l'installer à l'endroit respectif. Donc je fais l'algorithme pour installer cette arête ici, pour que cette arête qui ne contient pas de jaune remonte sur la face du haut. Donc je fais gauche, non, pardon, je vais me tromper décidément, droite, haut à gauche, gauche, bas, gauche. Oula, pardon, petit problème sur ma caméra, c'est pour ça que j'ai bugué. Pivot en haut, droite, pivot en bas. Et là, c'est bon, on a monté une arête ici qui est sur la face du dessus. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire pareil. Vu que c'est l'arête vert orange, et on va se mettre face au vert et le mettre sur la face verte. Cette fois-ci, on va l'installer à droite, donc ça va être le même algorithme mais en miroir tout simplement. Donc là, on le met sur la face verte et on l'installe sur la droite. Donc bien évidemment, le orange, il est sur la droite. Donc on va faire pareil en inversé. Cette fois-ci, on se met face ici. On va faire gauche, haut à droite, droite, bas, droite, pivot en bas, gauche, pivot en haut. Alors quand je dis pivot en haut, pivot en bas, bon, c'est mon petit langage à moi, donc bon, si vous comprenez pas trop, prenez-le pas en compte. Donc voilà, maintenant on a installé l'arête, et on va tout simplement chercher une autre arête, par exemple, elle qui ne contient pas du jaune. Et maintenant c'est du orange, donc on le met sur la face orange, on l'installe à droite, donc on fait l'algorithme à droite, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, ça c'est l'étape je trouve la plus simple du Rubik's Cube. Donc on fait la dernière arête, il nous en manque plus qu'une seule, donc la vert rouge qu'on va installer ici, et on fait le petit algorithme. Droite, haut à gauche, gauche, bas, gauche, pivot en haut, droite, pivot en bas, voilà. Et du coup, maintenant, on a installé toutes les arêtes au bon endroit. Et on a enfin la deuxième couronne. Il ne nous manque plus que la dernière couronne. La dernière couronne qui est très très simple. Enfin, ouais, ça va, c'est pas très très chaud. La plus simple, c'est la deuxième. Mais la dernière, c'est la plus longue, on va dire. Donc une fois que vous êtes là, soit il y a trois cas, soit vous avez de la chance et vous avez directement, donc avoir de la chance en Rubik's Cube, c'est ce qu'on appelle un skip. Donc soit vous avez un skip, vous avez directement la croix jaune, soit vous avez, vous pouvez voir un L qui pointe sur la gauche, donc plutôt un J, mais moi je l'appelle le L, donc soit vous avez un L comme ça, soit vous avez carrément une barre comme ça. Donc le L, je vais vous montrer un algorithme tout simplement pour le résoudre. Donc quand vous voyez un L ici,
Donc tous les coins, vous prenez pas en compte les coins pour faire la croix jaune. Vous prenez en compte que les arêtes. Donc quand vous voyez un L sur la face, vous allez vous mettre comme ceci sur le L pour former une sorte de J. Vous mettre face comme ça et faire l'algorithme suivant. Pivot en haut, gauche, haut, droite, bas et pivot en bas. Et là, vous aurez votre croix jaune. Et sinon, vous aurez l'autre algorithme qui est tout simplement la barre, tout simplement. Donc, vous allez vous mettre face à la barre comme ceci. Vous allez faire l'algorithme suivant. Pivot en haut. Et là, nous allons faire ce qu'on appelle un sexy move. Donc oui, ça s'appelle un sexy move. Ne me demandez pas pourquoi. Un sexy move, c'est ce qu'on appelle... en gros, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le Rubik's Cube, c'est en gros la technique du haut, gauche, bas, droite. Donc pivot, sexy move, donc haut, gauche, bas, droite, et pivot en bas. Donc un sexy move, c'est ça, haut, gauche, bas, droite. Et pour ceux qui veulent le savoir, donc en gros, on a sexy move, c'est pour la technique de la barre, et anti-sexy move, c'est pour la technique du L. Voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, quand on fait 6 sexy moves d'affilée, et ben, le cube revient à son stade initial. Voilà. Au stade où il était avant. Donc je vous refais l'algorithme de la barre. Donc si vous voulez, si vous en foutez du sexy move, vous mettez face à la barre, pivot, haut, gauche, bas, droite et pivot. Et voilà, nous avons la barre tout simplement. Donc voilà, alors d'ailleurs je tiens à préciser que ce tuto est ultra détaillé, hein, j'espère que ça vous plaira. Une fois que vous aurez la croix jaune, et ben, il nous reste que 3 étapes. Première étape, enfin des 3 étapes, hein, donc l'étape, il va falloir mettre toutes les arêtes jaunes au bon endroit. Alors vous avez 2 cas différents, soit quand vous tournez le Rubik's Cube, au bout d'un moment vous trouverez, enfin quand vous tournez la face du haut, vous trouverez 2 arêtes de face côte à côte qui sont bien placées et 2 arêtes de face côte à côte qui sont inversées. Soit vous trouverez un autre cas où vous aurez 2 faces bien placées, enfin 2 arêtes bien placées à l'opposé. Donc je vais vous montrer ça. Alors, tout simplement, une fois que quand vous voyez 2 arêtes qui sont bien placées sur des faces côte à côte, vous allez vous mettre sur les arêtes mal placées et vous mettre sur l'arête de droite. Et une fois que vous êtes sur l'arête de droite, vous allez exécuter cet algorithme. Donc c'est ce qu'on appelle l'anti-chaise. Voilà. Je ne connais pas les mémotechniques de l'anti-chaise et de la chaise, donc je vais juste vous montrer l'algorithme tout simplement. Donc qu'est-ce qu'un mémotechnique? C'est en gros une petite phrase pour vous rappeler du genre l'ascenseur monte, les passagers sortent, tout ça, tout ça. Donc une fois que vous êtes sur l'arête mal placée de droite, vous allez faire l'algorithme suivant. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous replacez l'arête, une des arêtes au bon endroit et toutes les arêtes de la face jaune seront bien connectées aux faces. Et vous avez un autre cas, donc c'est celui-là, attendez que je le trouve, il est là, voilà, ici. Voilà, c'est le cas où vous avez 2 arêtes bien placées opposées. Tac. Donc là, on en a une bien placée et une autre bien placée. Une fois que vous avez ce cas, bah, vous allez faire la technique dans le vide. Donc haut, n'importe où. Hein. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Et une fois que c'est ça, vous tomberez sur l'autre cas où vous avez 2 arêtes bien placées sur des faces côte à côte. Et vous vous placez sur l'arête mal placée sur la droite et vous faites l'algorithme. Voilà, donc je vous le remontre, tac, tac, et vous finissez par un petit gauche. Et voilà, vous aurez fini de placer toutes vos arêtes, voilà, ici, toutes vos arêtes de la face jaune correctement. Maintenant, il nous reste que 2 étapes. La face, les coins bien placés et l'orientation des coins. Donc nous allons bien placer, chercher à avoir des coins bien placés. Donc là on peut voir qu'on en a un qui est bien placé et bien orienté. Donc il est bien placé vu qu'il est placé au bon endroit. Je répète, un coin bien placé c'est un coin qui est au bon endroit mais qui n'est pas forcément bien orienté. Qui peut très bien être comme ceci. Lui il est au bon endroit mais il est mal tourné. Donc dans notre cas il était au bon endroit et bien tourné. Une fois que vous avez trouvé votre coin bien placé, alors si vous n'avez pas si vous ne trouvez pas de coin bien placé, alors pour avoir un coin bien placé, il faut bien évidemment ne pas tourner cette face, parce qu'il faut bien évidemment que les arêtes jaunes soient bien connectées aux autres faces, hein, vous ne touchez plus ça. Et une fois que vous trouvez un coin bien placé, vous allez faire l'algorithme suivant. Oula, pardon. Mais si vous n'en avez pas, eh ben vous allez faire cet algorithme dans le vide, n'importe où sur la face, jusqu'à que vous trouvez un coin bien placé. Donc cet algorithme, c'est tout simplement, c'est un mémotechnique qu'on appelle les amis, mais je ne me rappelle plus, la technique des amis, je ne me rappelle plus
le mémo technique, mais je vais vous montrer la technique. Donc vous allez mettre votre coin bien placé à gauche, et si vous n'en avez pas, vous mettez n'importe où. Donc bien le coin bien placé à gauche si vous en avez un, et vous allez faire l'algorithme suivant. Haut à droite, droite, haut à gauche, gauche, bas à droite, droite, bas à gauche, gauche. Et donc voilà, là on peut voir qu'on a tous les coins bien placés, on a eu un gros skip, voilà, on a eu un skip, donc tous nos coins étaient bien orientés. Donc je vais vous juste la refaire vite fait pour que vous voyez bien que j'ai pas de skip, voilà. Alors là par exemple, dans mon cas, là j'ai 0 coin bien placé, donc, oula, par contre il faut le faire à droite. Donc vous faites la technique dans le vide, hop. Là, par exemple, on recherche, voilà. Là, j'ai un coin bien placé, mais il est mal orienté. Vous pouvez voir que si je le tourne, il sera bien. Mais si je le laisse comme il est mal orienté. J'ai mon coin bien placé, je le mets à gauche et je refais ma technique. Haut à droite, droite, haut à gauche, gauche, bas à droite, droite, bas à gauche, gauche. Voilà. Et une fois que c'est ça, vous avez tous vos coins bien placés. Et s'ils ne sont pas tous bien placés, eh ben, vous refaites la technique jusqu'à qu'ils soient bien placés. Voilà. Et une fois que c'est ça, il y a plusieurs cas différents. Il y a, vous savez, soit 2 coins opposés comme ça sont mal orientés, soit 3 coins, soit tous les coins sont mal orientés, soit juste 2 coins comme ça. Donc là, dans notre cas, on a 2 coins opposés mal orientés, donc vous allez faire la technique en mettant un des 2 coins sur la droite. Vous mettez face au coin et vous allez faire l'algorithme suivant. Donc c'est la double chaise, la chaise à droite et la chaise à gauche. Le nom de la chaise parce que tout simplement c'est un mémo technique mais je ne me rappelle plus. Donc on fait la chaise à droite, haut, gauche, gauche, bas, droite, haut, droite, bas. Une fois qu'on a fait la chaise à droite, on ne touche à rien et on fait pareil sur la gauche en miroir. Haut à gauche, droite, droite, bas à gauche, gauche, haut à gauche, gauche, bas à gauche. Et là, on peut voir que ça a tourné des coins. Une fois que c'est ça, on tombe sur un autre cas. Donc, quand on en a deux, tout simplement, on se met face aux deux. Si on peut voir que les jaunes, je vous le dis juste vite fait, hein, c'est pour savoir si, mais ça n'a pas trop d'importance. Si, en gros, quand vous êtes face, vous mettez toujours un coin sur la droite, hein, quoi qu'il arrive. Si les parties jaunes des coins regardent sur la droite quand vous êtes face, c'est qu'il vous reste juste à la faire une fois la technique. Et s'ils regardent face à vous, c'est qu'il vous reste 2 fois à faire. Par exemple, si je les mets comme ça, j'aurai la technique, la double chaise à faire 2 fois. Donc je vais les mettre comme ça et je vais faire la double chaise. Haut, gauche, gauche, bas, droite, haut, droite, bas, haut, droite, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas. Et là, mon cube est terminé. Il y a aussi le cas où ils nous regardent et ils sont face à nous, comme ça. Il nous regarde comme ça. Là, tout simplement, il faut faire la double chaise une fois. Une fois qu'elle est faite, il regarde sur la droite et on la fait 2 fois. Il y a encore 2 cas. Le cas, tout simplement, où il n'y a aucun coin bien orienté. Donc, quand c'est ça, vous faites la technique n'importe où. Voilà. Et vous tomberez forcément sur un autre cas. Par exemple, dans mon cas, un cas où il y a 2 coins sur la droite. Voilà. Il y a aussi un dernier cas, c'est celui-ci, hop, où vous en avez 3. Donc toujours mettre votre coin à gauche. Mais quand vous en avez 3, il va falloir mettre un des à droite. Vous mettez toujours un coin à droite. Mais quand vous en avez 3, il va falloir mettre un coin à droite, mais il va falloir que le coin sur la gauche soit bien orienté. Par exemple, là, il ne va pas falloir faire là. Il va pas falloir faire ici parce que ça va désorienter ce coin. Donc vous allez vous mettre ici et bien regarder que vous avez un coin mal orienté sur la droite et vous touchez pas ce coin. Ici, il faut qu'il soit bien orienté et bien placé. Et une fois que c'est ça, vous faites la technique, voilà. Et là, le cube, soit il sera fini, donc là juste j'avais mal orienté mon coin, donc ça c'est normal. Soit le cube sera fini, soit vous tombez sur un autre cas. Et si par exemple c'est un autre cas où vous en avez 2 comme ça, bah, vous mettez en haut à droite. Donc voilà, je vais vous récapituler vite fait tous les cas pour vous montrer comment vous placer. Premier cas, il y en a 2 à gauche. Voilà, peu importe les jaunes où ils regardent, vous en avez deux coins mal placés qui sont côte à côte. Côte à côte, enfin il y a l'arête au milieu, mais ils sont sur la même face. Vous mettez un des coins en haut à droite, donc par contre il faut que le coin en haut à gauche soit bien placé et bien orienté. Il ne faut pas vous mettre comme ceci, il faut vous mettre bien en haut à droite. Vous placez comme ceci, vous exécutez la technique. Ensuite, il y a le cas où il y en a 3, donc vous placez bien, vous mettez un coin en haut à droite,
ici, et vous placez un coin et vous touchez pas, il faut que le coin soit bien placé et bien orienté sur la gauche. Soit vous avez le cas où il y en a 4 de mal orientés, donc vous faites la technique n'importe où, et soit vous avez le cas où il y en a 2 orientés opposés. Voilà, ils sont opposés. Et une fois que c'est ça, vous mettez n'importe quel coin en haut à droite et vous exécutez la technique. Donc voilà, c'est ce qui va conclure notre long tuto pour comment résoudre le 3x3 en entier. Donc il est très très détaillé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est la récompense de cette vidéo parce que voilà, ça va faire une demi-heure, je crois qu'on est à 26 minutes par là. Comment résoudre le Rubik's Cube 3x3x3 en entier. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me demander sur Skype, sur Snapchat, toutes les informations sont dans la description, ou si vous ne voulez pas m'ajouter sur ces réseaux sociaux, demandez-moi en commentaire. Bien évidemment, pour mettre un commentaire, il faut avoir un compte YouTube. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à consulter ma chaîne pour découvrir le speed cubing, donc c'est le Rubik's Cube de vitesse. À découvrir aussi la programmation, créer vos jeux facilement avec un petit logiciel qu'on apprend à l'école, et après je ferai peut-être d'autres tutos sur des logiciels de programmation plus compliqués. Je vous laisse découvrir tout ça, le lien de ma chaîne de toute façon est en dessous de l'écran, voilà. N'hésitez pas à consulter ma chaîne, c'était Cubix, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Skype, ce que vous voulez. Et moi je vous dis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix.